Adafo Média, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques au nom de la solidarité nationale pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geeko Press à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 18h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé du groupe Adafo Média. Retour ici en plateau et en studio. Vous êtes en synchro tout naturellement sur Espace FM 99.7. Vous nous suivez aussi sur Espace Bokeh, Espace Fouta, Espace Cancan, Espace Forêt. Et du côté du Kenya, vous nous écoutez aussi sur Radio Espace. Vous êtes également connecté sur Suite FM. L'écoute est très favorable aussi du côté de nos différents canaux. Vous nous regardez sur Calac TV et Espace TV. Merci de nous rejoindre. Vous êtes dans cette seconde dernière partie au compte de cette chaîne de solidarité lancée depuis 7 jours, ce en vue de participer à la riposte face au Covid-19. Alors Mamadou Tog, ça va, tout se passe bien jusque-là? Je bois de l'eau chaude. Ça, c'est l'indication de monsieur le président de la République. Il a demandé tout à l'heure... Oui, Fourier Ming. Il a demandé tout à l'heure de mettre du mentholatum dans lui. Oui, Fourier Ming. Oui, Fourier... Il connaît ça du mentholatum. Comme vous. J'ai pas trop compris. Non, c'est... Non, ça fait plaisir, hein. Non, big up, vraiment. Oui, Fourier Ming. Vous mentez ça. Voilà. Je pense que beaucoup vont le vanner encore. Il a dit, pousse un peu. Badi était très loin. Badi a respecté. Non, il a dit, distanciation, faut pas. Tu sais, toi, on t'a procès. Badi, attends. Voilà, oui, je rappelle encore qu'on a des compatriotes qui participent bien sûr sur l'application World Remit, en la personne de Abdul Dabo qui a fait un don depuis Londres, résident de ce côté-là. Voilà, merci à tous ces compatriotes dans l'Hexagone qui contribuent à leur manière, à leur façon, selon leurs modestes moyens, de façon très symbolique à ce que vivent et endurent leurs compatriotes ici en Guinée. Je rappelle que nous serons dans un court instant avec Ibrahima Diané de Action pour le futur des handicapés de Guinée. Ce sont des couturiers handicapés, on l'a annoncé en intro, qui confectionnent des masques et distribuent gratuitement aux populations. Ils ont offert à cet effet 100 masques à la chaîne de solidarité d'une valeur de 500 000 francs guinéens. Nous aurons aussi d'autres interventions, entre autres Dr Alpha Condé, cardiologue, sur la comorbidité liée au coronavirus et les complications dues aux maladies associées. Oui, c'est très original, hein, c'est fait... C'est classe, c'est beau. Après, j'ai vu beaucoup de personnes aussi contester ces... Non, il faut quand même dire que c'est bon de faire des masques, mais il faut les éprouver avant. Par exemple, le centre d'autonomisation des femmes fait des masques qui ont été, j'ai envie de dire, testés. Homologués. Ils ont été testés justement par des spécialistes de santé et qui ont dit que c'était un bon produit. Naturellement, tous ne sont pas de bons masques. Ça, c'est aussi important de le dire. Il faut savoir choisir. Comment faire la différence entre un bon et un mauvais masque? Déjà, il faut du coton. D'accord. Il faut du coton, vraiment du pur coton. Mais Thomas, vous portez votre masque déjà. Ah, bah d'accord. Mais je parle comment après? Mais si, moi j'arrive à parler. Moi j'arrive à parler. Donc, si la réalisation m'a pas bloqué, c'est commentaire. Moi j'arrive à parler. J'ai mon masque. D'accord. Voilà. Oui. Donc j'ai mis... Voilà, allez, on a Diané en ligne d'ailleurs, on va parler, ne vous bouchez pas le nez, Tomba. Ben, finalement, tu vois, Finalement, il est bouché. Bonsoir Diané. Bonsoir Diané. Bonsoir. Voilà, alors je rappelle que vous êtes de l'association Action pour le futur des handicapés de Guinée. Vous êtes couturier handicapé. Vous aussi, vous avez décidé de vous faire entendre, de participer à ce combat, à cette chaîne de solidarité. Et vous confectionnez comme ça des masques en tissu avec de très beaux designs africains. D'où vous est venue l'idée, hein, et puis vous profitez aussi pour faire quelques dons. Généralement, c'est vous qui bénéficiez de dons. Aujourd'hui, vous avez décidé, vous, de faire des dons. C'est quand même un bel exemple. Hein.
Ok, merci monsieur. D'abord, rectificatif, au lieu d'être handicapé, c'est personnes handicapées, c'est action pour le futur des personnes handicapées de Guinée. D'accord. Parce que avant que nous soyons handicapés, on est personnes d'abord. Ok. Ça, c'est la rectification. Bon, et ensuite, vous savez, comme vous l'avez dit, souvent les personnes handicapées gagnent le don, la part des bienfaiteurs. Que ce soit ONG nationale et internationale, que ce soit gouvernement, que ce soit des particuliers. Généralement, les personnes handicapées reçoivent des bons. Mais cette fois-ci, nous aussi, on a jugé utile. Parce que c'est une maladie, qui est en train de tuer le monde. Raison pour laquelle nous, personnes handicapées aussi, on dit, on ne peut pas rester indifférents sans pouvoir faire quelque chose pour aider nos compatriotes qui ont atteint cette virus maudit-là. Raison pour laquelle on a initié de faire le masque là à notre manière pour pouvoir donner à tout un chacun qui devait utiliser. D'accord. Allez, Monsieur Diané, est-ce que d'autres opérations de donation sont prévues également? Est-ce que vous demandez de l'aide pour vous permettre de confectionner en quantité pour pouvoir les offrir dans différents lieux, des marchés, des écoles, des maisons de jeunes, etc., etc. Bien sûr, parce que si vous voyez, on n'a pas pu donner assez de quantité, ça c'est en fonction de notre moyen. Si on a trouvé un appui quelque part, là où c'est qui pouvoir nous encourager pour pouvoir faire autant. On peut donner dans tous les marchés de Conakry et pourquoi pas à l'intérieur du pays. Mais c'est avec d'autres moyens, parce qu'on n'a pas assez de moyens, raison pour laquelle on a pu confectionner seulement les 100 pièces là. Mais si on a trouvé des fonds ailleurs pour pouvoir nous assister, pourquoi pas élargir? On peut faire 10 000, 100 000. D'accord. En tout cas, tous nos encouragements, Thomas. Absolument. Je pense que ce qu'il faut dire, on a bien écouté ce que vous avez dit. Vous avez l'habitude de recevoir des dons, mais face au Covid-19, c'est vous qui apportez un don. On a bien envie de vous dire merci au nom de tous ceux qui vont pouvoir bénéficier de ce savoir-faire. Et forcément, votre message est passé. Il y aura certainement la possibilité de booster la production de ce genre de masques, parce que je vais vous le dire encore, Mamadou Tog, on va arriver à un niveau où le port du masque sera obligatoire, comme dans plusieurs pays. D'ailleurs, je me demande... Au-delà de l'obligation, on va rester dans nos habitudes. Voilà. Dans nos habitudes, ça va justement. se faire tout naturellement. Absolument, et je me demande même pourquoi jusque-là... absolument, je me demande juste pourquoi jusqu'à présent la décision n'est pas prise pour obliger chaque Guinéen à aller en port obligatoire. D'accord, alors la cagnotte évolue et on va reprendre Bademba pour nous donner les dernières précisions. Nous avons un nouveau don de la France, ce qui veut dire que l'application WorldRemit marche à merveille et le nouveau solde est de 4 389 195 677 GNF si on comptabilise alors ce don qui nous vient de la France à travers l'application WorldRemit. Si vous venez de nous prendre en marche et que vous ne connaissez pas ce que veut dire WorldRemit, eh bien WorldRemit, c'est l'application qui peut vous permettre de transférer de l'argent de l'extérieur vers la Guinée au compte de cette sensibilisation, de cette chaîne de solidarité. Voilà comment est-ce que vous pouvez procéder. Vous installez l'application WorldRemit sur votre smartphone à travers App Store ou Play Store et ensuite vous suivez les instructions en créant un compte et vous envoyez votre don soit sur le 669 26 27 27 qui est le numéro MTN, soit aussi sur le second numéro qui est le numéro Orange qui est le 626 51 10 66. À rappeler que l'application WorldRemit marche pour Orange mais aussi pour MTN. Pour ceux qui résident en Guinée, vous pouvez vous aussi apporter votre centime à cette sensibilisation. Avec Orange, vous procédez comme suit, dièse 144 dièse, vous tapez 6 pour sélectionner le paiement marchand et ensuite vous entrez le code marchand qui est le 19 89 83, entrez le montant que vous voulez offrir, votre code secret et boum, le tour est joué. On peut faire la même chose avec MTN. Le procédé se passe comme ceci. Étoile 440 dièse. Vous choisissez, vous tapez 5, saisir le numéro, tapez 1 et votre code secret. Et là aussi, vous devenez le super-héros qui vient en aide aux autres. Comme on le disait hier et tout au long de cette caravane de sensibilisation, essayez de protéger les autres.
c'est se protéger soi-même. Aujourd'hui, chacun de nous est un danger pour l'autre, mais chacun de nous aussi peut être une sorte de personne qui a besoin d'aide, et que c'est en faisant ce genre d'action ou en respectant les gestes barrières, pas se serrer la main, se saluer de façon verbale, ou aussi respecter la distance d'1 mètre entre nous, c'est très bien dans la société, mais aussi essayons de profiter au maximum du confinement, restons à la maison, profitons de la famille, mangeons bien, faisons du sport comme le fait Al Soirée déjà. Je l'ai vu escalader des collines et ça m'a fait plaisir. On va poursuivre cette chaîne de solidarité avec ces personnes qui vont intervenir, mais aussi ces différents éléments de reportage que nous avons ici. Je n'ai pas entendu l'avènement du Covid pour escalader des montagnes. Je le fais tous les soirs, tout le temps. Voilà, c'est de coutume, c'est d'habitude. Ouais. Ah oui? Oui, Tomba. Ouais, ben je sais que toi, tu fais du sport. La quinzaine de kilomètres. Non, c'est vrai que... si lui, il le fait, il va tomber. Qui? Toi. Moi, j'ai joué au foot. Non, je jouais au foot. Non, moi, je suis sportif déjà. Ça va demander. Je suis sportif. Non, mais je sais. Demande ces gens-là. Je sais. On a Alpha Condé. Non, mais oui, bien sûr, je vais quand même répondre à ça. Je sais qu'il fait du sport, mais c'est avec le Covid qu'il y a mis beaucoup. Oui, tout là. Je l'ai vu courir, j'ai dit, ah, mais non, le Covid est important. Bon, je vais t'expliquer l'anecdote autour de ces vidéos que j'ai montrées. Allez, docteur Alpha, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on rappelle à nos auditeurs et nos téléspectateurs que vous êtes cardiologue. Bien sûr, avec vous, on parle de la comorbidité liée au coronavirus et les implications dues aux maladies associées, surtout les maladies associées, docteur. Oui, très bien. Merci pour l'appel. Alors, concernant le thème que nous avons abordé tout à l'heure ensemble, l'infection à coronavirus et la comorbidité, vous êtes tout simplement informé, la comorbidité, c'est tout simplement l'ensemble d'un ou de plusieurs troubles, anomalies, des pathologies associées à une maladie primaire. Dans notre contexte, ça veut dire quoi? Nous avons un patient qui souffre de l'infection à coronavirus, chez qui il existe d'autres pathologies chroniques, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies respiratoires ou les maladies oncologiques. Ces différentes pathologies peuvent être responsables d'aggraver l'état du patient qui présente l'infection à coronavirus. Du coup, aggraver son pronostic et voire élever le risque de mortalité lié à l'infection à coronavirus. D'accord. Thomas, question pour le docteur. Mais quelle en est l'ampleur finalement dans le contexte guinéen? Nous savons que ce sont des maladies qui ont pris un certain élan depuis plusieurs années. À date, au moment où nous vous interrogeons, est-ce qu'il y a véritablement un risque dans le contexte guinéen? Quelle en est l'ampleur? Et surtout, que doit-on faire lorsqu'on se sait souffrant d'une telle pathologie? Très bien. Alors, merci beaucoup. Et concernant l'ampleur, c'est vrai que à date d'aujourd'hui, si je viens de regarder les dernières informations, on est à 194 cas positifs, 11 cas guéris, et heureusement pour nous, 0 cas de décès. Pour l'instant, on n'a pas fait d'études sur ces différents cas qui existent. Quels sont nos différents patients qui présentent ces différentes pathologies chroniques à date d'aujourd'hui? Mais certes, nous avons été contactés, la chef de cardiologie a été contactée, le chef de service des maladies infectieuses nous a déjà contactés pour dire que nous serons en contact bientôt avec tous ces patients qui sont admis actuellement, qui présenteraient un tableau cardiaque, soit de l'hypertension artérielle ou une maladie cardiaque. Nous donnons des conseils, on se présentera ici pour les voir. Alors, à part ça, dans l'ensemble, c'est quand je dans l'ensemble, le monde entier, à propos de cette pandémie, il y a déjà des informations claires et précises qui disent que la présence des maladies cardiovasculaires chez un patient porteur de l'infection coronavirus est responsable d'augmenter le risque de mortalité à leur niveau. Et nous avons quelques statistiques parlantes de centres de recherche russes en la matière qui disent tout simplement que si dans la population générale, la mortalité liée à l'infection à coronavirus est estimée à 2,3%, la seule présence des maladies chroniques serait responsable d'augmenter cette mortalité 2 à 3 fois de plus. Oh, okay. Du coup, ils ont pris un exemple. Si l'hypertension artérielle, par exemple, était existante chez une population donnée, elle serait responsable d'augmenter la mortalité jusqu'à 6%. Et les maladies oncologiques à 5,6%. Le diabète, à lui seul, serait capable d'augmenter le risque de mortalité à 7,3%. En tant que cardiologue, pour les personnes qui font la maladie coronarienne, la mortalité peut aller jusqu'à 10,5%. Alors, dernière question, Tomba, rapidement. Dernière question. Alors docteur,
docteur Alpha Condé, je suis quand même préoccupé. Est-ce que l'hypotension artérielle a le même effet, par exemple, que quand on est hypertendu? À quel moment est-ce que le virus peut devenir plus virulent selon que l'on est hypo ou hyper tendu? Et puis, c'est quoi ces questions de personnes enfin, facteur résus O+, au moins, il semble qu'ils ont plus de chances de s'en tirer que les autres. Rapidement, docteur, on vous écoute. Rapidement. Alors l'état d'hypotension, que ce soit l'hypotension ou l'hypertension, il devient tout de suite un facteur de comorbidité parce qu'il est capable d'entretenir ou d'aggraver l'état d'évolution du patient si une précaution, une disposition n'est pas prise pour gérer la situation existante. Voilà, c'est ce que je voulais donner dans ce sens. Et alors, concernant les facteurs, si vous voulez, quels sont les groupes sanguins? Les groupes sanguins, oui. Ces études sont faites pour dire que les patients porteurs, ou ceux qui sont du groupe O+, seraient des patients à peu près qui ont moins de risques de développer l'infection à coronavirus, et par contre que les autres seraient plus un peu exposés. En fait, ce sont des données. Alors ces données, il faut les prendre telles qu'elles ont été données par ces chercheurs. Mais ce qui est évident, sachez que la maladie est là pour tout le monde. Il peut attaquer n'importe quelle personne, que tu sois de O+, de AB, de AB. C'est ce qu'il faut savoir. Voilà. Attaquer n'importe quelle personne. Il faut juste respecter les mesures de précaution qui a été mis dans notre disposition. Voilà, merci beaucoup, docteur Alpha Condé, cardiologue sur la comorbidité. On en parlait lié au coronavirus et les complications dues aux maladies associées. Ce que nous, on va faire ici dans la chaîne de solidarité, on va poursuivre avec cette fois-ci ce dernier élément de reportage. Et s'il est vrai que l'opinion apprécie le geste des donateurs et de la chaîne de solidarité, il n'en demeure pas moins vrai qu'il souhaite que les dons parviennent aux destinataires. On en parlait à l'instant avec Tamba. Ce sentiment est illustré dans cet élément de reportage que nous propose Tierno Sadouba. Kobri bagana ki furi fema ker fema ala ge barai donc sena na hurmuna ki hurmuna furi hurmuna yagu hurmuna te hurmuna na sena ni sese hurmuna calcul fan firinara malam fe no diviser fe division non goro na nag sene humma inde bara efi na non goro na to ala menga kiti anu serga baye baray gogo parce que sene non goro tan na ba fe division non goro na ne se tungo humma inde bara esomri e ba ne gamre ni sauver ala ga ko bi yo bi ma double la. Ici là-bas. Alors par exemple, Ebola Nyamane. La Guinée qui, mais bébé exemple on est Ebola Nyamane ma. Afin fait que Ebola cobre na ramfa à musiga sigade. Alors effectivement non dinara. Mais rien be, le rien na cobre géré et na cobre et royorayane. Kanka tongo afindi awaron fera. Cobre na la sigade ndare amuno sigade maintenant. Maintenant du Covid-19 ambarafa. Na fa encore barafa biri mbarato milliard na fa la fait qui mais est-ce que asiga masigade donc on a fa la fait mairie d'ambeki nari na fond et gérer fait iraraba alabe iraraba annabi rafira irana ko biri tongo ira so fureme ra fure fait oui parce que hemara so na fureme ra na fure fait oui akambi sa finni mai tambe nyakanka tenana. Voilà, inquiétude de certains citoyens. Où ira tous ces montants mobilisés en bas? Alors, même s'il est vrai qu'on fera une émission qui montrera forcément les destinations. Je réfléchissais comme ça en riant, je dis mais est-ce que, c'est-à-dire on est suffisamment garçon pour jouer avec cet argent? Ça c'est sacré, c'est sacré. Donc, mais pour parler plus sérieusement, je l'ai déjà dit, une structure est constituée pour ça. Elle réfléchit à qui doit
percevoir ces montants et à comment surtout faire en sorte que les destinataires finaux reçoivent l'argent. Voilà. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Au-delà de l'action qui va être portée, il y aura suffisamment de transparence et de communication sur la destination de cet argent-là. Parce que, encore une fois, c'est de l'argent pour sauver des vies. C'est clair. C'est pas de l'argent pour se rendre plus gros du ventre. Allez, parlons de sauver des vies. On va repartir avec Bademba pour voir où on en est avec notre cagnotte. Oui, la cagnotte continue à bouger, hein, Al. Oui, les gens continuent à réagir et à nous envoyer de l'argent. À envoyer de l'argent pour sauver des vies, bien sûr, pas nous, hein, parce que c'est important de signaler cela. Le solde a bougé 2 fois de suite et à présent, nous sommes à 4 389 millions. 4 389 747 677. C'est ça alors le solde que nous avons jusque-là. Et il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent sur Twitter et qui nous ont laissé beaucoup de tweets. Et c'est important de lire leurs messages. On commence par ce premier message de Abdoulaye Souleymane Diallo, qui est d'ailleurs celui qui nous a laissé le message au compte des étudiants guinéens de Limoges en France, qui a fait un don à travers l'application World Remit pour le Covid-19. Que Dieu sauve notre pays. Amin. On poursuit avec les tweets. Il y a Aliou Mo ABD Tata qui nous a laissé aussi ce tweet qui dit « Bonsoir, hashtag Adafo Covid-19 » et amicalement, toute l'équipe, nous disons merci à notre Diakanké national pour cette initiative. Le Covid-19, c'est une réalité. Pour lutter contre cette pandémie, respectons les mesures prises par les autorités sanitaires. Ensemble et unis et solidaires, nous vaincrons. On poursuit toujours cette tweet avec Diallo Mamadou Saïdou, le patriote. Il a prouvé qu'il est patriote avec ce message qui dit hashtag Adafo Covid-19, bonsoir les philanthropes, les combattants. Je suis très heureux de votre combat. Je suis sûr et certain, ensemble, nous vaincrons ce commandant de l'humanité, Inch'Allah. Vous êtes un média exemplaire, vous êtes un référentiel, franchement. Félicitations à vous. Toujours avec ceux qui ont pris la peine de nous laisser des tweets sur notre hashtag sur Twitter. Il y a Karamoko Kuruma, le sage aussi, qui nous dit hashtag Adafo Covid-19. Nous ne cesserons jamais de dire Kobarika, ok, merci à Korolamine et à toute l'équipe de la chaîne de solidarité d'avoir mis en place cette initiative qui est en train de récolter plusieurs chiffres de nos francs. Vraiment grand merci à vous. qu'Allah nous sauve et sauve la Guinée. On a ce dernier message de Sénégalo-Guinéenne. C'est une femme qui nous laisse ce message. Coucou les gars, Adafo Covid-19. Personnellement, cette maladie joue beaucoup sur moi et mon travail. Beaucoup de flemme dans mon corps, moins de déplacement et de concentration. Coronavirus, qui es-tu? Corona, va-t'en. Il va s'en aller très bientôt. C'est alors ces messages. On a cet autre de Souleymane Ba qui nous dit bonsoir Kotolamine, que Allah protège la Guinée dans cette pandémie Covid-19. Je suis ami avec tout le groupe Adafo Média. C'est moi Souleymane depuis Luanda, Gamek. C'est Adafo Covid-19. De passage, on lance un grand salut à tous ceux qui nous suivent depuis Luanda en Angola. Et on termine avec ce tweet de Youssef Kaba qui nous dit sauver une vie humanitaire revient à sauver toute l'humanité. Nous apprendons, le groupe Adafo l'a compris. Une pensée profonde à Aboubakar Diallo, Mohamed Mara, Madame Hierro et tous les autres patients du Covid-19. C'est sur cette tweet que moi personnellement je vais vous dire au revoir et on va se retrouver demain pour encore ouvrir notre cœur au compte de cette chaîne de solidarité. Restez à la maison, respectez les gestes barrières et surtout amusez-vous autant que vous pouvez. Très bonne suite de programme sur Adafo Média. Bademba pour toutes ces précisions et pour tous ces tweets qui nous parviennent d'un peu partout. Ce que nous on va faire, on va s'inviter aussi avec les vrais gens, direction Zéré Corée et Labé, avec nos concitoyens. Bonjour à tous, Diallo Assetou Djoulde. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ces dons? Je dirais tout simplement que c'est maintenant qu'il faut agir, avant que ça ne soit trop tard. Nos compatriotes ont plus que jamais besoin de nous. Merci. Bonjour, j'ai fait ce don, c'est pour sauver des vies. Merci. Ce don est une façon pour moi de contribuer à la lutte contre l'ennemi mondial qui est le coronavirus. Bonsoir à vous, c'est Dabo. Ma petite vidéo concernant
le fundraising que nous sommes en train de faire concernant la lutte contre le Covid-19. C'est vrai, 8 milliards, l'objectif qui est fixé, c'est 8 milliards d'ici demain vendredi. Et nous sommes déjà jeudi. Pardon, les frères, pardon les frères, surtout vous les commerçants, surtout vous les opérateurs économiques et aussi la diaspora guinéenne à l'étranger. Je vous en prie, moi je viens de faire mon transfert tout à l'heure sur le World Remit. C'est tellement simple et ça ne m'a pris que 2 minutes pour pouvoir envoyer le peu que j'avais et ça a été reçu. Je vous en prie, faites autant que moi. Je vous en prie, d'ici demain, essayez de relever le défi là, 8 milliards. Montrons à nos compatriotes, montrons à ceux qui sont en Guinée là-bas, montrons au gouvernement guinéen que oui, nous, les Guinéens, nous sommes unis, ensemble, nous avons qu'un ennemi commun en ce moment, c'est le Covid-19. Vainquons-le. Je vous remercie. Voilà, vous l'avez compris, hein, c'est plutôt la vidéo des différents donateurs qui participent à cette chaîne de solidarité Tomba. Nous arrivons au terme de ce jour 7 au compte de cette chaîne de solidarité. Absolument. Forcément, quelques conseils d'usage et puis de la motivation encore. À mi-parcours, est-ce qu'on est satisfait déjà de ce qu'on est en train de récolter? Oui, mais même s'il n'y avait qu'une seule personne qui s'était bougée, elle aurait mérité notre reconnaissance, notre gratitude, et tout le peuple de Guinée lui en aurait rendu hommage. C'est ce que d'ailleurs nous faisons pour le compte du peuple de Guinée. Ça va être fait plus solennellement dans les jours à venir, mais tous ceux qui se bougent déjà, qu'ils reçoivent ici l'expression de notre gratitude et de la reconnaissance par avance des bénéficiaires. Je pense qu'il faut ajouter à cela que chaque Guinéen doit contribuer à cette œuvre à sa façon, suivant ses moyens. On n'a pas besoin d'apporter 1 million, 10 millions. On n'a pas besoin de donner ce qu'on n'a pas. La plus belle femme au monde, dit-on toujours, ne peut donner que ce qu'elle a. Et donc, chacun de nous peut continuer à réagir avec son cœur par rapport à cela. Et pendant ce temps, observons les gestes barrières. Merci de m'inviter et merci aux donateurs. Moi, je pense que de demain, l'association des troupes artistiques de Guinée, ATAG, va aussi commencer à faire des sketchs, sensibiliser, parler aux gens directement et faire des dons. Et c'est ce qu'on peut, c'est avec nos petits moyens, parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette maladie a touché plus le milieu culturel et le milieu de l'éducation. Donc vraiment, respectons les gestes barrières, lavons-nous permanemment les mains et contribuons pour sauver des vies. Mamadou Tog, ça c'est moi. Ça. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Hein. Voilà, on continue avec 4 milliards et 300 et quelques millions. La cagnotte ne fait que grandir. Quelques concitoyens, quelques compatriotes, voilà, essaient de contribuer à leur façon de manière symbolique à cette initiative lancée par Adafo. Vous avez été nombreux à nous suivre depuis nos différents canaux de diffusion sur la radio, sur la télévision, sur Kalak TV et Sud FM et nos radios en région. Le temps pour nous de remercier Nalaï Sidibé qui est à la réalisation, Jacques Arthur Ninamou, Lamine Sidibé, Modiabi, Blaki, Kemo Mansaré et puis nos techniciens aussi en région. N'oublie pas Steve, le Guinéen Camara, Idrissa Kaba, Kabinet Condé, tout ceci sous la houlette de Fabara Koné avec l'appui de Saïkou Mohamed Al-Khali. Merci Tomba, merci aussi à vous Mamadou Tok d'être passé. C'est votre maison, donc le plaisir est pour nous de vous recevoir tout le temps. Nous serons encore là avec vous demain, pourquoi pas, pour continuer cette démarche, ce programme de la chaîne de solidarité. On vous laisse avec ces quelques images des vrais gens venus de Zérékoré et de l'Abbé. On se voit demain, Inch'Allah, si tout va bien. Portez-vous très bien et surtout, observons les gestes barrières. kukuwi ko arata nata e nder hoɗo tawa noon ko be pehe ƴette fi yo ngin kukuwi yongi huɓine fi yo dandu ɓeygure nden danda rewɓe e worɓe wonɓe e nder hoɗo ngon ɓen si ɗen pehe ƴettaka andi kukuwi mula e hoɗo ngon ko ɗum waɗi si tawi woni hawri hari no aranimɓe ɓen no yiiri noon hari ko yawitare molanade kono iwi ɗo ɓe daari ɓe tawi ɗum ɗo yawnaki hawnare nde yawnaki fes min noon ko miyata e nder ɗum ɗo on fof muɗum fi darugol daɗa nde nawnare haray ko darugol mo be emɓe ka woniri ɗon waɗe ɗenɗe ko yimɓe ɓen famata kon mo be yewta sa wi ɗo joni kaari e kaari janga
a wowlaari ko ɓe nanta kon sa woli ko ɓe nanta kon tun ɓe nanay ko wiya kon mbari man lalila ka ɓen jangaro ko men ma moyi hakili taro bola ite masa jamme na amaga masale ba ana fa pati sila ko buso kuna a jamana dendi na nya katimi a masa yaka ko tete na la ko bola kana si mola na la kala te men na robo do ta te le beno dongo ana fula yana ko matanga ma moro jakauke be bula ko e bula kola e jango matanga nya men fon do to ibro ma woke wala kan men dia ni moyo wala wade jangaro jumi na ni mo ajama na ko na la se la jama bema madobodo ko aidie ka jangaro mi matanga nyamika mo wo nyanyi ibeka koko kera I jama ozavelu I buru kwala sani na se do ni ka I buru ko safina ni ozavela I do ni ka mu nyo matanga nyamika mo ala de ora jama be ka yo mo ka tusi nyo na mo fera ki buru li nyo de ibe ka fori ka ifori ki darote ai fera na inimiti to ite ibe ka tiso la imabutu nyo wula ne sabati bro yo wosi dara be bana tiso sabati wula I sabati wota yo bla fendi kono ya bla kabina o ya bla nyama chefe mo nyo matanga mino ne be madiala ai dinye gouvernement na afanya mika mo akete mo jangalo mini mo amatanga alaka na se mora